Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour ce jour, merci pour la grâce que tu ne cesses de nous accorder en ce matin. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Tu es un Dieu puissant, tu es le roi des gloires, le Dieu qui fait toutes choses. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta grâce. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi en ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans tout ce que nous faisons. En ce matin, tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu qui agit au-delà de notre espérance. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu veilles sur notre vie ce matin. Nous te célébrons, nous t'adorons. Nous te magnifions, ô Dieu. Nous t'adorons, nous te célébrons ce matin. Père, béni sois-tu. Tu as renouvelé en nous le souffle. Tu as renouvelé en nous ce matin tes bontés. Ta parole dit que tes bontés se renouvellent chaque matin. Et ce matin, tu as renouvelé en nous tes bontés et tes grâces. C'est pourquoi nous sommes là en ce jour, c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Parce que tu es élevé au-dessus de tout. Manifeste ta grâce et tes bontés envers nous. Manifeste ta grâce et tes bontés envers notre vie. Nous te célébrons ce matin, ô Dieu. Nous te célébrons ce matin, ô Saint-Esprit. Nous te célébrons ce matin par la force, l'autorité que tu ne cesses de nous accorder. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Malabrakata karabash. Le kontoro broko shiketiri kontoro broko reababa. Loria babako shiketele breki sotoro broko shike. Lo, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci ce matin, merci pour la force que tu mets en nous. Merci pour l'autorité que tu ne cesses de nous accorder. Merci ce matin, tu as renouvelé en nous le souffle de vie. Tu as renouvelé en nous tes bontés et tes grâces. Tu as renouvelé en nous ce matin ta force. Qui sommes-nous ce matin si tu n'y étais pas? Qui sommes-nous? Oh Dieu, tu es un Dieu puissant. Tu es le roi des gloires. Shalom à tous, shalom en Boss 46, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage ce matin. Nous te célébrons, nous te bénissons ce matin pour tout ce que tu fais. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Colossiens chapitre 4, versets 2 à 6. Colossiens chapitre 4, versets 2 à 6. Et je lis la parole de Dieu. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le ministère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes.
et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Que la grâce et la faveur de Christ soient notre partage ce matin. Nous sommes à la dévotion matinale et ce matin, le terme dont nous allons nous entretenir est la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. La persévérance est quelque chose qu'il faut faire avec insistance. Ou il faut faire avec, c'est-à-dire chaque jour. Et donc quand on parle aussi de la prière c'est adressé à une divinité. Donc on parle de la prière, c'est une parole qui est adressée à une divinité. Et dans notre cas ici ce matin, nous parlons de la prière, c'est adresser la parole à Dieu. Et il y a certaines personnes qui vont dire, moi je ne sais pas prier. Bien aimé, si quelqu'un ici ou dans son cœur tu dis que tu ne sais pas prier, moi aussi je vais te dire, c'est que tu n'as jamais parlé à un homme. C'est que tu n'as jamais parlé à quelqu'un. Donc si un jour tu es arrivé à demander quelque chose à une personne, à un papa, à ton papa, à ta mère ou à un frère, c'est que tu sais prier. Mais la particularité ici est ce pourquoi l'image que je suis en train de te demander, le fait de demander quelque chose à un père, le fait de demander quelque chose à quelqu'un, et ce dont je suis en train de parler de la prière, est ici que nous adressons à quelqu'un que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas. Mais nous adressons à cette personne par la foi. Donc, celui qui arrive à prier, celui qui arrive à avoir une vie de prière sérieuse, est une personne de foi. Est une personne qui est dotée de la foi. Est une personne qui a la foi. Parce que lorsque dans ta chambre, que tu te mets en train de prier, laisse-moi te dire que tu es en train d'adresser à Dieu. Mais un Dieu que tu ne vois pas. Un Dieu que tu ne connais pas. Un Dieu que tu n'as jamais vu. Mais il est avec nous en esprit. Bien-aimé, et nous venons de lire le texte que Paul est en train de dire aux Colossiens. Et cette parole dit que persévérer dans la prière. C'est-à-dire que prier constamment. Persévérer. Nous devons persévérer dans la prière. Et y veiller et avec action de grâce. Donc, dans nos prières, nous allons nous persévérer, nous allons prier tout le temps. Et encore, tu dois veiller à cela. Comme l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Priez sans cesse. Donc, je suis venu te dire ce matin que la prière est l'élément très important. La prière, elle est très importante. La prière est l'élément essentiel que toi et moi ce matin, nous devons prendre en considération. Parce que tu ne peux pas obtenir quelque chose sur la terre sans prier. Tu me diras, mais est-ce que tu vas chez les marabouts? Oui, tu vas chez les marabouts, mais tu vas obtenir ce que tu as, mais tu es en train de vendre ton âme. Mais celui qui veut sur Christ,
Celui qui veut accepter Christ doit faire comme Christ. Mais la chose bizarre, ou je ne sais pas si tu as posé la question, mais pourquoi celui qui est Dieu, 100% homme, 100% Dieu, celui qui est le Fils de Dieu, dont son Père connaît tout, a créé tout, doit prier. Donc si Jésus même a eu à prier constamment, si Jésus même tôt le matin s'est retiré pour prier, si Jésus a vu les dangers venir, il s'est retiré à Gethsémane pour passer toute une nuit de la prière. Si Jésus a eu à prier avant de choisir les gens, il a prié toute la nuit, bien aimé, ce n'est pas toi qui pêches tout le temps. Si Jésus, qui n'a pas péché, qui n'a pas connu le péché comme nous commettons péché chaque jour, chaque moment, chaque heure, a eu à prier, ce n'est pas toi qui pêches tout le temps. Ce n'est pas moi qui pêche tout le temps qu'on doit négliger la prière. Quand nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, il y a les disciples qui vont s'approcher de Jésus. Ils vont lui dire, apprends-nous à prier. Et Jésus va les apprendre la prière, notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Bien aimé, nous allons demander le règne de Dieu. Et Jésus va nous dire que quand vous priez, vous devez rentrer dans votre chambre et fermer la porte. Nous devons rentrer dans notre chambre et fermer la porte. Mais cela veut dire que à chaque fois que je dois prier, je dois m'enfermer dans la chambre. Oui. Mais si la porte peut dire prier tout le temps, cela aussi veut dire que ce n'est pas forcément que tu dois rentrer dans la chambre physique que nous connaissons, mais une chambre spirituelle. Cela veut dire que lorsque tu es en train de prier, tu dois te fermer afin que toutes les distractions autour de toi soient à l'écart. Celui qui doit prier doit se concentrer sur Dieu. Celui qui doit se prier doit laisser la distraction et se concentrer sur Dieu. Et c'est en cela que Paul dit, persévérer dans la prière. Il va dire aux Colossiens, persévérer de la prière. Il va dire à l'église de Colosses, persévérer de la prière et veillez-y avec des actions de grâce. Bien aimé, il y a une chose que tu dois faire, c'est de rendre grâce à tout temps. Tu as mal, il faut rendre grâce. Tu as eu ce que tu cherchais, il faut rendre grâce. Tu n'as pas mal, il faut rendre grâce. Nous devons la grâce. Nous devons rendre grâce à tout moment, à tout temps. Mais tu me poseras la question, comment rendre grâce pour ce que je n'ai pas reçu? Chers frères et sœurs, nous devons toujours quelque chose à Dieu. Le simple fait que tu parles, le simple fait que tu respires, le simple fait que ce matin même, qui attend au son de ma voix, oui, Dieu a fait quelque chose de si merveilleux, de si grande, de si merveilleuse. Il t'a donné le souffle de vie que tu ne peux pas acheter. Il t'a donné le souffle de vie que tu ne peux pas acheter. Et ce souffle de vie, tu dois dire merci à Dieu. Parce que le Seigneur peut enlever le souffle de Dieu qui est en toi et on t'appellera au passé.
Quand tu entends que les gens sont couchés dans les hôpitaux, quand tu vois des personnes qui sont allées au-dessus et ils sont plus retournés et que toi tu en vis et que toi tu parles et que toi tu entends la parole, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as que rendre grâce au Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, Dieu est un Dieu que nous devons suivre, est un Dieu vivant et non pas le Dieu des morts. Donc la prière est un élément qui ne doit pas nous manquer. La prière est quelque chose qui ne doit pas te manquer. Celui qui ne prie pas est comme un chrétien sans prière, comme une voiture sans carburant. Une voiture sans carburant ne peut pas avancer. Un chrétien sans prière ne peut pas avancer. Parce que dis-moi une chose, que il y a plusieurs personnes qui étaient dans la course, à qui ils sont devenus des démons. Lucifer était une personne qui était proche de Dieu, était parmi des anges, mais il s'est déconnecté de Dieu. Était un vrai adorateur. Bien-aimé, je suis venu te dire, si tu ne prends pas ta vie de prière au sérieux, un jour, tu risques de te retrouver dans le camp de Lucifer, le camp de Satan, parce qu'il s'est déconnecté de Dieu. Aujourd'hui, il s'apprend à tous ceux qui ont dit, je vais suivre Jésus. Il va s'en prendre à toi. Et il fera en sorte que tu puisses abandonner Dieu. Révérend Isaac Assay, que le Seigneur te bénisse abondamment. Il va s'en prendre à toi. Mais moi, je suis venu te dire ce matin, que le Seigneur te bénisse abondamment. Salem, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut prier. Tu n'as pas envie de prier, il faut prier. Tu as envie de prier, il faut prier. Et une des choses à laquelle toi et moi, nous devons s'atteler à faire, c'est ce que l'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens 5, verset 17. Il a dit aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Mais tu me dirais, prier sans cesse, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tout le temps je dois, pendant je suis allé travailler, je suis très occupé, je dois prier sans cesse? À quel moment je vais pouvoir? Non, il faut prier sans cesse. La prière sans cesse, ce moment veut dire que nous devons prier à tout moment. Bien aimé, tu es en train de marcher, tu dois prier. Tu es en train de travailler, tu dois prier. Tu es en train de, je ne sais pas ce que tu dois faire, mais tu dois prier. Tu es en train d'aller au supermarché, il faut prier. Et pour celui qui a reçu la grâce de parler en langue, tu dois parler en langue même lorsque tu es en train de marcher. Chers frères et sœurs, nous devons avoir cette connexion avec Dieu. Regarde, lorsque une fille, lorsqu'un homme ou une femme aime une personne, la personne va tout le temps être en communication avec cette personne, soit par appel, soit par SMS. Quand bien même la personne est occupée, quand bien même cette personne est en train de travailler, quand bien même cette personne est en train de marcher, il va prendre son téléphone, appeler
ou même écrire un SMS. Pourquoi? Parce que la personne est importante pour toi. Parce que tu dois être en contact. Malgré la distance qui vous lie. Chers frères et sœurs, Dieu est plus important que ton copain. Dieu est plus important que ton mari. Dieu est plus important que celui qui tu ne veux pas même te connecter, ne ferait que 1 heure, 2 heures, que tu dois être en contact avec lui. Chers frères et sœurs, il faut prier. Tu n'as pas envie de prier, il faut prier. Et le verset 2, verset 3 de Colossiens chapitre 4, dit, priez en même temps pour nous. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Bien-aimé, l'apôtre Paul va dire aux Colossiens, persévérez dans la prière et veillez à cela. Prends cela au sérieux. Il faut prier tout le temps. Mais il va aller encore plus en profondeur. Va le faire comprendre que ta prière va le faire comprendre que ta prière va aller au-delà de toi-même. Va lui parler de la prière d'intercession. Et l'apôtre Paul va dire, priez pour nous. Priez pour nous, afin que Dieu ouvre une porte pour la parole. Bien-aimé, ta vie de prière va aller au-delà de ton cercle. Ta prière va aller au-delà de ton cercle. Je veux dire quoi? Je veux dire, il ne faudrait pas que ta prière se concentre sur toi et ta famille. Donne-moi, moi. Non! Il faut prier pour les autres. L'apôtre est en train de dire que votre prière pour moi là, elle est très importante parce que tu dois ouvrir des portes. Donc vous dites qu'un ministère sans prière ne peut pas aller quelque part. Ton ministère doit aller en avant s'il y a des personnes qui prient pour toi. Ton ministère doit aller en avant s'il y a des personnes qui sont consacrées pour prier pour toi. Ta vie de prière, ton ministère doit évoluer s'il y a des intercesseurs qui prient pour toi. Paul dit, priez en même temps. Ça veut dire qu'en même temps, vous êtes en train de précéder dans votre prière. En même temps que vous allez prier, priez en même temps pour nous, afin que Dieu l'ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le ministère de Christ. Chers frères et sœurs, priez pour les hommes de Dieu. Ne soyez pas des personnes qui, lorsqu'il y a un petit problème, sont en train de critiquer l'homme de Dieu. Sont en train de critiquer parce que l'homme est tombé. Chers frères et sœurs, si tu pouvais être à sa place, tu ne pourras pas le faire. Mais bien aimé, il y a une chose que toi et moi nous devons faire, c'est la prière d'intercession. C'est la prière pour eux. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te parler de la prière. Je ne suis pas venu te parler d'autre chose que la prière. L'élément essentiel. Ronaldo Zonzi, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien-aimé, je suis venu te parler de la prière. Je ne suis pas venu te parler d'autre chose que la prière. Parce que si tu as la prière, tu peux obtenir ce que tu cherches. Si tu as la prière, tu peux obtenir ton mariage. Si tu as une vie de prière, tu peux obtenir ce que tu cherches, le voyage que tu cherches. Si tu as une vie de prière, Dieu peut te donner la vie, la puissance, l'autorité que tu cherches. Si tu as une vie de prière sérieuse, tu peux obtenir tout. Jésus a eu la victoire jusqu'à la mort, et il a eu l'autorité sur tout parce que Jésus avait une vie de prière constante.
On peut t'enlever tout, mais il y a une chose que j'aimerais te dire, qu'il ne faudrait pas qu'on t'enlève, c'est ta vie de prière. Comment on parle de Daniel? On parle de Daniel, quelqu'un qui priait chaque 3 fois par jour. On dit que Daniel était le premier ministre. Daniel était, ça dit à Jérusalem, il était le premier ministre. Après le roi ou après le président, c'était lui. Et toi, tu es en train de me dire, non, je n'ai pas le temps pour prier. Je suis en train de dire, non, je ne rentre pas vite à la maison. Tu es en train de me dire, non, moi, je n'ai pas le temps. Bien aimé, dans ton je n'ai pas le temps, est-ce que tu peux te comparer à Daniel? Est-ce que tu peux te comparer à Daniel, le prophète Daniel? La Bible dit que le prophète Daniel était le premier ministre. Mais il a prié. Il passait le temps à prier constamment. Si la Bible parle de le fait qu'il priait 3 fois par jour, ça veut dire qu'il persévérait parce qu'il prenait ça à cœur, parce que c'est devenu une identité sur lui, il est devenu son habitude. Tu es en train de me dire, non, je n'ai pas le temps pour prier, c'est pourquoi je ne prie pas, non, je suis trop occupé, je rentre vite au travail, et je rentre. Non, bien-aimé dans le Seigneur, regarde, il y a une chose, une erreur que nous faisons, est que nous prions lorsque nous sommes en train de demander. Nous prions lorsque nous sommes dans le besoin. Nous prions constamment lorsqu'on cherche du travail. Nous prions constamment lorsqu'on cherche du mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as eu le travail, tu as eu le poste. Dieu a permis que tu puisses te retrouver un poste de responsabilité, un poste de directeur. Et là, à partir de là, tu es arrivé, tu ne pries plus. La Bible dit que ils ont fait tout possible pour empêcher Daniel de prier. Mais David dit, ils ont empêché Daniel de prier. Mais la Bible me dit que dans Daniel chapitre 6, verset 10, quand tu vas lire, on dit que Daniel va et il ferme la porte, les fenêtres et il prie. Bien aimé, on peut t'empêcher tout. Mais une chose que je n'aimerais pas qu'on t'empêche, il y a une chose qu'on ne peut pas, je ne veux pas qu'on te retire, c'est la vie de prière. Chers frères et sœurs, parce que c'est de la prière qu'on obtient tout. Shalom, mon pasteur Ousmane Dipama, que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu, mes respects. Rokia Diomandé, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, il y a une chose qu'on ne peut pas nous retirer, c'est la vie de prière. Nous quand enlever tout, mais la vie de prière, parce que tout ce que nous recevons est d'abord spirituel, avant de devenir physique. Celui qui contrôle le spirituel contrôle le physique. Mais comment nous pouvons contrôler le spirituel si nous n'avons pas une vie de prière? Comment on peut contrôler le spirituel si notre vie de prière est monotone? Chers frères et sœurs, oui. Sans cela que chaque matin, j'aimerais que toi et moi, nous se joignons ensemble pour prier. Sans croire que chaque matin, tu dois prier avant de sortir. Tu dois prier avant d'aller au travail. Tu dois prier, ne serait que 30 minutes, ne serait que 2 minutes, ne serait que 3 minutes. Il y a une chose que tu ne dois pas rater, c'est la prière. Ne serait que 1 minute, 2 minutes. Parce que je vais te dire une chose. Le poste de responsabilité à laquelle tu as eu, et tu le dis que tu n'as plus de temps pour prier.
S'ils savaient combien de fois les gens sont en train de te guetter. S'ils savaient combien de fois les gens sont en train de faire pour te détruire. Regarde, j'ai appris qu'il y a certaines personnes à qui ils sont arrivés sur un point de responsabilité. Et le jour ils sont allés s'asseoir, le jour ils ont dit qu'il a été nommé, cela a commencé la chute, cela a commencé une maladie. Parce qu'il y a de plusieurs personnes dans ton entreprise qui veulent ce poste. Et c'est toi qu'on te met là, la jalousie va commencer. Il y a les gens qui vont le faire d'envoûtement pour venir te faire descendre. Et bien aimé, si tu n'as pas vu une vie de prière, bien aimé, j'aimerais que celui qui a permis que tu sois à ce poste, tu ne le quittes jamais. Tu dois prier tout le temps. Regarde, même quand tu arrives dans nos bureaux, les Karabasso Kenebe, Seigneur, bénis ce bureau. Seigneur, protège-moi. Seigneur, sois avec moi. Saint-Esprit, oriente-moi. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de faire 10 heures de la prière. Non, mais le Saint fait que tu as une connexion constante avec Dieu. Prouve que Dieu est essentiel dans ta vie, dans ta marche, dans tes activités. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que Dieu est capable de détruire tout. Dieu est capable de faire tout, mais cela se passe dans la prière. Dans la prière. Bien-aimé, il faut que tu pries. Il faut prier pour les autres. Il faut prier pour les hommes de Dieu. Il faut prier pour ceux qui sont tombés. Il faut prier pour les autres. La Bible dit que Dieu cherche les intercesseurs. Mais avant d'arriver des cas d'intercession, il va falloir que tu d'abord, toi-même, tu puisses avoir une vie de prière. Et lorsque celui qui prend constamment à intercéder pour les autres devient un intime avec Dieu, devient celui que Dieu veut. Et regarde, lorsque tu vas commencer à prier pour les autres, c'est là que Dieu va commencer à révéler les choses pour toi. Lorsque tu vas commencer à prier pour ta famille, Dieu va révéler les choses de ta famille à toi. Lorsque tu vas commencer à prier pour une nation, l'Éternel va révéler les choses de cette nation. Et du coup, tu deviens un intime, tu deviens une personne, un ambassadeur entre la terre et le ciel. Le ciel t'envoie le message et tu t'en livré. Et toi, tu intercèdes. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que quelqu'un puisse se trouver dans cet état. J'aimerais que quelqu'un puisse, j'aimerais que quelqu'un puisse passer dans le temps avec le Seigneur. J'aimerais que quelqu'un puisse manifester l'autorité. Bien-aimé, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Tu veux être intime avec Dieu? Prie. Prie pour les autres. Tu veux que Jésus, Dieu, résout ton problème? Prie pour les autres. L'apôtre dit, priez pour nous, afin que le ciel s'ouvre, afin que Dieu s'ouvre une porte. La prière ouvre les portes. Mais j'aimerais te choquer ce matin. Est-ce que tu as le fruit de l'intercession de quelqu'un? Est-ce que tu as le fruit de la vie de prière de quelqu'un? Que tu n'as pas d'idée, que tu ne connais pas. Regarde. Peut-être qu'il y a des gens qui sont venus te dire, voilà ce que j'ai vu sur toi. Il y a des gens aussi qui ont vu une situation bizarre t'arriver, mais il a prié, la chose est passée. Il y a les gens qui sont les gardiens de ton quartier.
Et ils sont en train de prier le Seigneur. Ils sont en train de Dieu. Ils prennent le plaider. Et quand ils voient les choses venir dans ce quartier, oui, ils contrecarrent cela. Et la chose n'arrive pas. Il y a les gens, que chaque nuit, ils viennent. Les carabasso, les mandekeribro, malakarabako terebre. Ils sont en train de parler en langue. Et lorsqu'ils sont en train de prier, ils dégagent l'atmosphère. Et le quartier est sous surveillance. Et le quartier ne fait qu'abriter des anges. Le fruit de quelqu'un que tu n'y connais pas. Tu es en train de dire, mais pourquoi moi je dois prier pour les autres? Non, regarde, le pourquoi faut laisser cela. Parce que tu es le fruit de quelqu'un. Avant même que tu sois connecté ce matin, même que tu m'écoutes, regarde, peut-être que quelqu'un qui a prié et il a fait que ce matin, quand tu t'es réveillé, il dit non, je dois le connecter et nous sommes en connexion. Est-ce que tu savais qu'un jour, tu allais tomber sur un lac ainsi? C'est Dieu qui permet tout. Mais celui qui veut que Dieu le conduise, celui qui veut que le Saint-Esprit le conduise, doit être une personne qui prie tout le temps. Parce que lorsque tu ne pries pas, tu deviens un chewing-gum pour le diable, un chewing-gum pour les sorciers. Ils font ce qu'ils veulent dans ta vie. Ils font ce qu'ils veulent de toi. Ils font ce qu'ils veulent. Bien-aimé, je n'aimerais pas que tu sois une personne à qui on fait ce qu'il veut. Moumouni, que le Seigneur te bénisse abondamment. J'aimerais que tu ne sois pas comme une personne à qui le diable, à qui les sorciers viennent et le monde des ténèbres vient, ils font ce qu'ils veulent. Non, il faudrait que quand ils arrivent sur toi, ils disent, ah, lui là, cet homme-là, il n'est pas n'importe qui. Mais pourquoi on dit que tu n'es pas n'importe qui? Il va falloir que tu t'attaches à celui qui n'est pas n'importe qui est Dieu. Lorsque tu t'attaches à Dieu, lorsque tu passes du temps dans la présence de Dieu, lorsque tu passes du temps avec Dieu, dans la prière, bien aimé, Dieu va se dépeindre sur toi. Sa puissance doit être en toi. Son esprit doit être en toi. Et quand son esprit est en toi, tu deviens un élément essentiel de ta famille. Tu deviens une personne importante dans ta famille. Tu deviens une personne importante dans la vie dans ton église. Tu deviens une personne importante sur la terre. Tu deviens un instrument entre les mains de Dieu. Celui qui veut être un instrument entre les mains de Dieu doit être connecté à Dieu. J'aimerais pas que tu sois un profiteur. Tu sais, le profiteur, c'est qui? C'est lui. C'est quand il a besoin de quelque chose qui t'appelle. Il y a des connaissances comme ça, eux. Le jour où tu vois ton téléphone sonne, que tu le vois, tu vois son appel, c'est qu'il est dans le besoin. Et souvent, ces personnes-là, quand ils demandent, tu n'as pas envie de donner. Parce que lui, c'est quand il a besoin qu'il t'appelle. Mais il y a aussi de certains amis. Lui, à tout moment, il t'appelle. Bon. Entre toi et moi, tu peux même écrire dans le commentaire. Entre toi et moi. Une personne qui t'appelle tout le temps. Et une personne qui t'appelle occasionnellement. Entre les deux, il te sollicite quelque chose. À qui tu vas lui donner premièrement? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux mettre en commentaire. Entre les deux, c'est qui tu dois donner premièrement? Celui qui t'appelle tout le temps. Vous êtes toujours en communication, en connexion. Et l'autre, lui, t'appelle quand il y a un problème, qu'il y a un souci. Entre les deux, tu vas aider un. C'est qui tu dois aider premièrement? C'est lui qui t'appelle tout le temps. Donc c'est comme ça que nous devons être une personne qui passe du temps avec Dieu. Tu pries tout le temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire prier sans cesse. Prier à tout moment. À tout instant. Donc la prière sans cesse qu'il a dit, ça veut dire que nous devons être une personne qui
Tu es en train de marcher, tu es en train de prier. Tu es en train de conduire ton véhicule, tu es en train de prier. Tu es en train de travailler, tu es en train de prier. Tu n'es pas obligé d'élever la voix, mais intérieurement, tu as connexion avec Dieu. Tu as connexion avec le trône. Le trône cesse. Ils savent que le Père, savent qu'il y a une personne qui a connexion avec moi. Et lorsque les dangers vont venir, regarde, il va dire à quelqu'un, va dire à mon serviteur que telle chose va lui arriver. Regarde, il va envoyer des anges pour te protéger. Quand il y a une situation, bien aimé, tu seras intime avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu te veut ce matin. La personne qui prie tant. La personne qui a une vie de prière. Priez tant. Priez tout le temps. Chers frères et sœurs. Et surtout pour celui qui prie en langue. J'aimerais que tu puisses prendre cela à cœur. Parce que la prière en langue dégage des situations. La prière en langue dégage des choses. Oui, l'apôtre Paul dit, quand je prie en langue, mon esprit est stérile. Je ne comprends pas ce que je dis. Mais il y a un impact dans le monde spirituel. Chers frères et sœurs, quelle est ta fréquence de la prière? Je suis venu te dire que tu dois changer cela. Et l'apôtre dit pour lequel je suis dans les chaînes, il dit, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Nous devons racheter le temps. Le temps ne nous appartient pas. Lorsque tu es la distraction, le monde éternel ne sont pas la distraction. Les sorciers ne sont pas la distraction. Eux, comment ils vont te faire descendre? Comment ils vont t'enlever de ton poste? Comment ils vont te détruire? Oh, c'est le projet qu'ils ont. C'est pourquoi nous devons aussi se connecter à la source qui est Dieu, à la source qui est Dieu. Tu as été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et nous devons nous connecter au Seigneur. Je suis venu te dire ce matin, tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus. C'est l'occasion de donner ta vie au Seigneur. C'est l'occasion de dire, Jésus, tu es mon roi, tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur. J'aimerais que quelqu'un puisse dire, Jésus, tu es mon Seigneur. Oui, Dieu veut faire quelque chose de très important dans ta vie. Mais quelle est ta disponibilité? Je le disais, celui qui contrôle le spirituel contrôle le physique. Mais il est en train de me... Peut-être que quelqu'un est en train de me dire, c'est quoi il est en train de dire même? Mais moi, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Quand on te dit un sorcier a tué une personne, tu l'as vu prendre un couteau pour le tuer physiquement, tu le diras non. Mais la chose s'est passée dans le spirituel avant de se matérialiser dans le physique. Chers frères et sœurs, le maître spirituel c'est Dieu, c'est Jésus. Donc si tu as donné ton cœur à Jésus, normalement tu dois avoir le dessus. Tu dois être celui-là qui est intime. Tu dois être celui-là à qui lorsque quelque chose veut venir dans ta famille, tu reçois. Parce que le spirituel t'appartient. Bien-aimé, que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Nous devons savoir que nous devons prier tout le temps et persévérer dans la prière. Je suis venu te parler ce matin de la prière, l'importance de la prière. Les disciples en ont demandé à Dieu de les apprendre à prier. Ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur,
Tu dois demander à Dieu ce matin, Seigneur, aide-moi. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Tu vas dire au Seigneur, je m'approche de toi. Tu vas dire au Seigneur, je m'approche de toi. Tu vas dire au Saint-Esprit, aide-moi à avoir une vie de prière. Aide-moi à avoir une vie de prière. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh éternel Dieu de gloire, Dieu de paix. Manifeste ta grâce et ta bonté envers nous. Manifeste ta grâce, ta bonté dans notre vie. Ce matin, je suis venu te dire, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi à avoir une vie de prière sérieuse. Aide-moi à avoir une vie de prière constante. Aide-moi à avoir une vie de prière. Saint-Esprit, aide-moi à me consacrer à toi totalement. Aide-moi, aide mon frère. Oui, Seigneur, celui-là qui veut mais n'arrive pas. Saint-Esprit, aide-lui. Donne-lui l'autorité, donne-lui cette force, cette capacité, cette autorité, afin que sa vie de prière change, afin que sa vie de prière change. Change la vie de prière de mon frère, change sa mentalité, change sa vie de prière ce matin. Seigneur, tu es celui-là qui est le maître, celui-là qui détient le spirituel. Papa, je veux être là où tu veux que je sois. Mais il y a le monde des ténèbres qui veut ma chute. Il y a le monde des ténèbres qui veut notre chute. C'est pourquoi nous nous approchons de toi ce matin. Aide mon frère, aide ma soeur. Et je déclare ce matin que tout ce que le monde des ténèbres avait prononcé soit nul sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin sur ta vie, je déclare ce matin là où tu m'écoutes, que tout ce qui a été préparé en cette année contre toi, oui, je prie, je déclare sur la base des Isaïe qui dit cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas, que cela ne puisse pas s'accomplir au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, garde notre cœur plus que tous. Et que notre vie soit connectée à toi au nom puissant de Jésus. Amen. Rokia Diomandé, bonjour, que le Seigneur te bénisse abondamment. Rokia, tu es là? Oui, je suis là. Oui, que le Seigneur te bénisse. C'est votre secteur Armel Evra. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire concernant le message, ou tu as un témoignage, ou tu as un sujet de prière. Je te laisse la parole. En fait, il y a un sujet de prière. Ok. Oui, papa. Je vous écoute. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien, donc je veux que le Seigneur me guérisse. Ok. Ok. Le nom, c'est bien Rukia, c'est ça? Oui, oui. Ok. Tu vas mettre la main là où tu as mal et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Moi, je ne peux rien faire. La seule personne qui fait, c'est Jésus. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Il dit, par ses maîtrises, nous avons été guéris. Et notre guérison a été faite depuis qu'il allait à la croix. La chose, c'est de demander et que nous recevons cette grâce. Et nous allons prier le Seigneur par la foi. Seigneur, ce matin encore, tu nous parles de l'importance de la prière. Tu nous parles de l'importance de la prière. C'est dans la prière que nous puissions obtenir tout. C'est dans la prière que nous puissions obtenir la paix. C'est la prière que nous puissions obtenir la guérison, la restauration, la délivrance. Seigneur, voici ta servante, Rokia, qui n'est pas passée inaperçue, mais qui vient ce matin vers toi pour recevoir la guérison venant de toi. Tu as dit, par ta maîtrise, nous avons été guéris. Tu as dit, impose les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et je sais une chose, que tu guéris. Tu as guéri hier, aujourd'hui et éternellement, tu continues de le faire. Pendant que ces mains sont posées,
là où il a mal. Père, tu restaures maintenant son corps. Je déclare dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare ce matin la guérison totale. Je déclare ce matin la guérison au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, accorde-lui cette grâce, accorde cette grâce, cette faveur au nom puissant de Jésus. Père, guéris-la maintenant. Guéris-la maintenant. Restaure tout. Restaure tout. Je restaure tout. Je maudis la source de ce mal, la source de cette maladie au nom puissant de Jésus. Père, garde sa vie connectée à toi. Que sa vie de prière change. Que sa vie de consécration change. Manifeste ta grâce et ta paix. Père, je déclare aussi si quelqu'un est malade dans sa famille, dans son entourage, Père, au travers d'elle, je prie que cette personne reçoit la guérison au nom puissant de Jésus de Nazareth. Étends ta main puissante, ta main de grâce, ta main de paix, ta main d'autorité sur sa vie, je déclare que tout ce qui est esprit de mort, d'accident programmé contre un membre de sa famille, j'annule cela au nom de Jésus et que la grâce, la paix de Dieu qui supporte toutes choses soit ton partage ce matin au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Et Dieu vous bénisse. Comme je disais, je suis votre serviteur Armel Evra. Notre dévotion matinale, c'est de 5h à 6h. C'est parce qu'aujourd'hui, comme il est dimanche, je suis allé un peu jusqu'à presque 7h. De 5 à 6h, connectez-vous, nous allons prier le Seigneur. Je suis au plus 225 01 53 15 12 87 pour votre témoignage. Généralement, quand vous venez prier comme ça, vous ne venez plus témoigner, vous n'écrivez plus rien. Il faut quand même savoir aussi ce que Dieu a fait pour vous pour encourager les autres. Donc, je suis au plus 225 01 53 15 12 87 pour votre témoignage. Pour votre témoignage, il y a un groupe de prière aussi. S'il y a autre chose, en privé, vous pouvez m'écrire et ensemble, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Il y a ce qu'on dit en public pour tout le monde, mais aussi peut-être qu'il y a des choses qui sont un peu privées. Tu peux m'écrire sur mon numéro WhatsApp. Je viens de mettre ça en commentaire. Le code pays, c'est plus 225. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous garde ce matin. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un d'autre aussi a un sujet de prière, tu peux mettre ton sujet en commentaire ou faire ta demande sur le panel, je vais prier pour toi. Nous sommes au thème de notre dévotion matinale ce matin. Je dis bien que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa paix. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes... c'est votre serviteur Armel Evra. Chaque matin, de 5 à 6, nous allons prier le Seigneur. Connecte-toi, nous allons prier le Seigneur. Connecte-toi, nous allons prier le Seigneur. Chaque matin, de 5 à 6 heures de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, connecte-toi. Une autre information que j'aimerais te partager, c'est que pour ceux qui ont ce fardeau d'aider les veuves et les orphelins, nous avons une fondation humanitaire dénommée Fondation Humanitaire Azani. Fondation Humanitaire Azani, tu peux te joindre à nous et ensemble, nous allons développer cet truc pour aider les démunis, aider les veuves, les orphelins. Donc, tu es la bienvenue à nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde ce matin. S'il n'y a pas d'autre chose comme sujet de prière, je vais clore la dévotion matinale de ce matin. Je vais clore la dévotion matinale de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais souhaiter bon culte à tous ceux-là qui vont aller à l'église ce matin. Pour celui aussi qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, c'est l'occasion, tu peux m'écrire en privé et ensemble, nous allons voir comment il faut. Moi, je suis de l'église méthodiste
tu peux te joindre à une église méthodiste et donner ton cœur véritablement au Seigneur. Ils vont te suivre. Ou tu joins dans une église que tu veux. Mais que le Seigneur te bénisse. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Je te rends grâce. Il a plu en toi de nous garder ce matin. Il a plu en toi de nous donner la force ce matin. Tu as été avec nous dès le début et nous sommes au terme de cette dévotion matinale. Père, accorde-nous ta grâce et ta paix. Accorde-nous ta faveur. Et que cette journée soit une journée de paix et de grâce pour la vie de chaque personne. Pour ceux aussi qui vont se joindre dans l'église, Père, que les cultes soient dirigés par toi au nom de Jésus. Père, pour ceux aussi qui n'ont pas d'église, oriente-les dans une église de ton choix. Saint-Esprit, équipe-les. Saint-Esprit, bénis-les abondamment. Que la grâce et la paix qui surpassent toute intelligence soient les partages au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Que sa grâce et sa faveur soient ton partage ce matin. Il dit bien que Dieu te bénisse. Il dit bien que Dieu te bénisse. Shalom, au revoir. Connais-toi et abonne-toi à ma page afin de recevoir les nourritures spirituelles et les lives, les enseignements ici aussi. Je les poste sur Facebook. Ma page Facebook, c'est Ayua Armel Evra. Ma page Facebook, tu peux aussi te connecter là-bas et suivre aussi les enseignements. Après que tu n'as pas pu le suivre, maintenant tu peux écouter. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Shalom. Au revoir.